On est béni de vivre à une époque où la technologie nous permet d'entendre toutes sortes d'enseignements et de profiter de toutes sortes de musique chrétienne. Mais il faut faire attention, hein? Il ne faut pas que ce confort nous fasse perdre notre dévotion. Dieu a toujours voulu avoir une relation personnelle avec ses enfants. Il a instauré une série de lois pour assurer que son peuple reste pur et donc que rien les sépare de sa présence. Lorsqu'ils faisaient un péché, Dieu leur avait donné un outil pour effacer le péché, pour rétablir la relation. En plaçant le péché sur un animal et en sacrifiant l'animal, il y avait là une image du renoncement au péché, une façon de se détacher de la mauvaise action. Mais à force de répéter le rituel, les Israélites ont fini par oublier la raison pourquoi ils faisaient ça. Leur sacrifice était donc plus significatif. Et même Dieu, il s'en est plaint. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Psaume 58, versets 8 et 14. Et ce n'était pas la première fois que Dieu mentionnait ça. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » 1 Samuel 15, 22. Bon, aujourd'hui, on ne sacrifie plus des animaux pour rétablir notre relation avec Dieu. Mais on a toutes sortes d'autres rituels. Hein, on va aller écouter un enseignement à l'église, on va l'écouter en ligne, on va donner des offrandes financières, on va chanter des cantiques. Tout ça, ça a pour but de nous connecter à Dieu, de favoriser notre relation personnelle avec lui. Mais des fois, après avoir fait ces rituels pendant un certain temps, on peut se mettre à oublier la raison pourquoi on les fait. Et les beaux rituels qu'on fait, finalement, ils ne valent plus rien dire. Pas longtemps après, parce qu'ils ne veulent plus rien dire, on finit même par les abandonner. Et c'est bien sûr là le plus gros danger. Quand on y pense bien, au fond, on a la même mauvaise habitude dans tous les domaines. Par exemple, si on a pris une décision précise pour notre célibat, que mettons on avait un rêve pour notre futur mariage et que pour ça, on avait décidé d'afficher un verset sur notre mur. Et là, avoir le verset à tous les jours, on le voit comme plus. On peut même le lire à tous les jours, mais on le lit de plus en plus vite et on réfléchit même plus quand on est en train de le lire. On a peut-être pris des très bonnes résolutions pour garder notre célibat pur, mais on oublie nos motivations. Dès que nos actions n'ont plus de sens, on finit par les abandonner. Et lorsqu'il est question de garder notre célibat pur, abandonner nos principes est très dangereux. Ce qu'on doit faire, c'est de se rappeler pourquoi on avait pris ces résolutions-là. Pourquoi on avait choisi de faire certains rituels. On doit s'efforcer de garder le jour du Seigneur sacré. Pas seulement en faisant des rituels, mais en se rappelant pour qui on les fait. On peut peut-être pas toujours nous déplacer pour aller assister à une assemblée, mais on devrait vraiment prendre un temps d'écoute, mettons peut-être d'un enseignement en ligne, mais de le faire avec diligence. C'est qu'on met tout de côté et on considère ce temps qu'on donne à Dieu comme étant spécial et précieux. Il faut se rappeler l'importance de contacter nos frères et nos sœurs. C'est notre devoir en tant que membre d'une famille spirituelle.
On doit prendre cette tâche comme un acte sacré qui a une grande valeur, comme notre service pour Dieu. On doit prendre le temps d'évaluer notre cœur et de s'assurer qu'on est encore en train de servir avec joie et qu'on considère notre service comme un honneur.